Les amis, bonsoir. Je vous présente ici un petit passage de Fabrice Olinga du côté de Canal 2. À cette émission sportive, il a été questionné lors du débrief. Il a été questionné sur son souci, son problème, sa mésentente avec André Onana. On a également parlé de Fabrice. Je vous prie d'écouter ce passage. Il a dit beaucoup de choses, beaucoup de vérités qui vont peut-être vous intéresser. Bonne écoute, bon visionnage. Ciao. Est-ce que vous nous confirmez l'information d'il y a 2, 3, 4 ans? Vous étiez proche d'un autre joueur de la Fondesport à la personne d'André Onana. C'était mon ami à une époque. C'était votre ami. À une époque. Pourquoi à une époque et pourquoi pas maintenant? Bah, parce que je pense que un homme doit être vrai. Un homme, il doit pas accepter n'importe quoi. Je suis arrivé à un stade de ma vie, je n'accepte pas n'importe quoi. Donc je préfère dire que c'était mon ami et c'était mon ami. Mais là, vous êtes vague là. Parlez-nous, dites-nous. Non, c'est une réalité et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus parce que c'est une réalité. Je pense que tout le monde au Cameroun est au courant de ça. C'était mon ami. Et oui, mais parce qu'on se rend compte que votre discours vis-à-vis d'André Onana a changé. On vous suit. Non, pas changé. J'ai des principes. Moi, j'ai des principes. Je fais toujours face à la vérité. Pour moi, c'est important de marcher avec les gens qui disent la vérité. Au final, c'était mon ami et c'est une histoire qui est terminée. Est-ce qu'André Onana a posé un acte qui ne vous a pas arrangé? Un peu trop même. Vous partagez ça avec nous ce soir? Non, pas du tout. Un peu trop. Mais bon, je pense que chacun va être... chacun est responsable de ses actes. Moi, j'ai été un ami loyal. J'ai été un frère loyal. Et je suis content de l'avoir été. Certaines personnes disent que vous vivez mal son succès. Pas du tout. Et que vous ne serez pas d'accord avec un certain nombre de choses. Pas du tout. Je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un d'envieux. C'est vous qui le dites là, vous parlez de jalousie? Non, mais c'est vrai, parce qu'on a trop tendance à vouloir inciter les gens dans la haine, dans des choses basses. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis c'est tout. Il n'y a pas... Fabrice, qu'est-ce que tu penses? Non, moi, je dis ce que je pense et je passe. C'est tout. Et quel rapport tu gardes avec d'autres joueurs de l'équipe nationale au-delà d'un... J'ai de très bons rapports avec Christian Bassolo, par exemple. J'ai de très bons rapports avec Fabrice Ondoa. J'ai jamais eu de réels problèmes avec des joueurs. Ça se qui se cache derrière ton projet. Pardon? Ça se murmure qui se cache. Qui ça? Fabrice Ondoa? Bien sûr, il fait partie du projet. C'est quelqu'un d'ouvert. Il fait partie de la structure. Donc, je préfère être avec des personnes qui sont correctes, c'est tout. Ouais. C'est tout. Moi personnellement. Avant Michel. Avant Michel. Je t'en prie, Michel, vas-y. Non, mais moi sur la question, j'ai pas grand-chose à dire. Vous savez, dans la vie, il y a des phases de vie. Les amitiés d'antan qui se gâtent après un certain nombre de temps finiront peut-être un jour par se renouer. Celui-là, jamais. Ah, jamais. Bon, vous nous dites là qu'officiellement on ne pourra pas recoller les morceaux. Non, c'est pourquoi? Parce que je le dis. On a atteint le point du non-retour. Non, le non-retour, on a atteint le point du non-retour. À ce point? À ce point. C'est fort. Bilan. Oui, moi ce que je trouve déplorable quand même, c'est que des enfants issus d'un même centre de formation à la base, aujourd'hui qui se déchirent en Mondovision, je ne partage pas trop ça. Pourquoi? Parce qu'il faudrait quand même que venant avoir reçu une même éducation, Fabrice Olinga était la star du centre de formation de la Fondesport à un moment donné. Aujourd'hui, c'est André Onana. Tout récemment même, je les voyais ensemble du côté de Paris avec Jacques Zoua, et tout, sur les réseaux sociaux. Il nous dit pas ce qui s'est passé, c'est qui a créé la rupture. C'est tellement flou. De penser que ça va plus jamais se réparer. Oui, je pense qu'il a ses raisons. Il nous dira avant de partir. Je pense qu'il a ses raisons, mais je prône toujours l'apaisement parce que chaque problème a une solution. Je ne connais pas les ténors. Non, je pense que celui-là n'a pas de solution. Celui-là, je pense que chacun devrait être de son côté, c'est simple. Oui, mais je pense pas qu'il y a mort d'homme, Fabrice. Ça dépend. Ça dépend. Parce que je pense, c'est comme je dis toujours, on peut pas juger les problèmes de quelqu'un. On peut pas les minimiser non plus. À un moment donné, on doit respecter les problèmes de l'autre. Il peut avoir un problème de sang, c'est plus important pour lui et moi, je peux m'en foutre, mais à la fin de la journée, chacun doit respecter les problèmes des autres. Et moi, ma décision, c'est ça. J'ai pas de problème avec lui, mais je pense pas que je pourrais m'asseoir à une même table que lui. C'est quoi tes rapports avec le président de la fédération? Excellente.
Non, ça a toujours été mon père. Je pense que je n'ai pas besoin de le cacher. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est ma réalité. Ça m'a suivi dans le bon sens et comme dans le mauvais sens, mais ça a toujours été mon père. Ça se met mieux quand vous êtes entré dans un combat, justement, entre vos anciens coéquipiers, celui que vous appelez votre papa. Non, j'ai pas besoin d'entrer. Déjà, on fait face à quelque chose qui, pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Moi, je vois pas quel problème le président pourrait avoir avec lui. De mon point de vue, je vois pas. Mais là, moi, personnellement, oui, je peux avoir un problème avec lui, mais le président, il a rien à voir. Je vois pas. Qu'est-ce qui a causé la rupture entre vous deux? Avec qui? Entre monsieur Onana et vous-même? Non. On sait que vous vous appréciez pas énormément, vous venez de le dire. Non, je l'appréciais beaucoup, hein. Je l'aimais beaucoup. Justement, vous l'appréciez. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon ami. Qu'est-ce qui a créé la rupture? Il connaît les causes. Je pense que on n'a pas malheureusement. Non, je pense on a le bonheur de vous avoir. Bien sûr, mais je pense que les gens vous regardent, les gens vous écoutent. Je pense que lui, au fond, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait pourquoi je dis que ça n'aurait jamais dû arriver. Et il sait aussi pourquoi je pourrais plus jamais m'asseoir à une table avec lui. Il le sait. Et moi, j'ai pas besoin de le cacher. C'est une réalité. Ça va jamais s'arranger. Michel, peut-être avant que... Oui, mais en tout cas, sur le sujet, j'ai vraiment plus rien à dire. Ça se rend compte que vous êtes sonné, là. Je suis sonné, vraiment. Parce que, non, en tant que Camerounais, tout ce qu'on aimerait, c'est de voir les enfants qui portent ou qui ont porté ou qui continueront peut-être à porter notre drapeau être ensemble. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a eu une situation, je pense que j'ai retenu une phrase importante de ce qu'a dit Fabrice, c'est que il y a des situations où c'est pas important de minimiser, je crois, les problèmes des autres. Voilà. Et puis après, nous aussi, on va pas essayer de minimiser leurs problèmes, on va leur laisser avec leurs problèmes. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment espérer que demain, ça change. Et puis on ne sait jamais, tout peut changer. Tout peut changer, je reste convaincu. Ouais. Pas très bilan. On parle quand même de Fabrice Olinga là, on parle du joueur qui a été meilleur buteur plus jeune buteur de l'histoire de la Liga à 16 ans, 90. Et de l'équipe nationale du Cameroun. Et de l'équipe nationale du Cameroun. Tu as été déclassé tout récemment par l'ami Yamal qui a marqué à 16 ans et 87 jours. Je pense quand même que pendant que tu jouais, certains n'étaient pas encore au devant de la scène. Tu as été au devant de la scène devant beaucoup de personnes. J'ai été content souvent de vous voir ensemble. Je pense également que tu trouveras le temps ou alors les moyens de pouvoir te libérer parce que en parler sera aussi te libérer et permettra peut-être de penser les blessures. Moi, ce que j'ai entendu, parce que je suis un peu proche de 30 secondes, on va sortir. Si se pourrait qu'il y ait une histoire de femme derrière, je sais pas trop et tout, mais il veut pas nous parler, il veut rien dire. Moi, personnellement, je prône l'apaisement parce que des enfants issus d'un même père qui est Samuel Eto'o devraient aujourd'hui être ceux-là qui font... Le même drapeau aussi. Moi, personnellement, j'en dis, c'est la vie. Moi, je comprends pas pourquoi vous faites ils doivent parler. Non, c'est la vie. Les gens ont les problèmes. Moi, je pense juste qu'on doit être dans l'acceptation. C'est tout. Moi, je l'ai accepté. Oui, mais Raphaël, on pose la question parce qu'il y a eu des sorties publiques de Fabrice Olinga à travers des posts. S'il n'y avait pas eu de sortie publique, je pense pas que Mathieu aurait insisté à savoir les raisons pour lesquelles telle ou telle chose ont été dites. Mais je ne les ai pas cachées, puisqu'en off, j'ai eu à parler. Oui, mais à Neuf, parce que ici, on n'était pas là à Neuf. Tu étais là? Non, du tout. C'est pour ça qu'on veut savoir que se passe-t-il entre vos anciens coéquipiers à la Fondesport et vous-même, Fabrice Olinga. Durant tout ce moment, vous avez été énigmatique, vous parlez pas, vous parlez à demi-mots. Non, parce que je pense que le peuple vous regarde. Bien sûr, c'est ce qui est dommage, parce que là, il y a beaucoup plus de haine qu'autre chose, parce que, comme je dis, les gens, ils prônent la haine dans les sorties. Après, on va dire, oui, mais Fabrice Olinga, il déteste Onana. Ben, je le déteste pas. Mais lui, au fond de lui, il sait très bien ce qui se passe. Et il sait très bien pourquoi j'ai fait des sorties. Et il sait très bien pourquoi je vais plus jamais m'asseoir à une table avec lui. Fabrice, moi, j'ai juste une dernière question. Il y a la rumeur Colombe du Sud. Tu l'as dit ça, c'est faux. Ça, je pense que c'est faux. Fabrice, l'avant-dernière question avant qu'on se sépare. Est-ce que là, quand vous voyez le niveau de l'équipe nationale du Cameroun, vous pensez un jour revenir en sélection nationale? Je suis en forme physiquement. Non, moi, je pense que oui. Sauf que vous ne jouez pas, vous n'êtes pas en compétition. Justement, je dois me remettre. Mais sinon, avec l'équipe actuelle, je pense que je peux. Honnêtement. Il y a de la chance. Il y a des choses à faire. Est-ce que pour vous,
quand on regarde deux enfants de la Funde Sport, André Onana, aujourd'hui à Manchester United, vous... Je suis très content pour lui en plus. Pardon, j'y arrive. Vous, malheureusement, en instant de divorce avec le FC Botozani, et en se disant qu'André Onana, premier de la classe, il n'y a pas un peu un pincement ou une histoire d'ego en se disant pourquoi lui, pourquoi André Onana et pourquoi pas moi? Non, jamais, loin de là. Moi, j'ai commencé à jouer, je pense qu'André, il était encore peut-être à Barcelone. Vous n'êtes pas frustré? Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. J'ai toujours été quelqu'un de... J'ai toujours été rassembleur, j'ai toujours été quelqu'un qui aime voir les autres évoluer. Pas du tout. Mais comme je vous ai dit, j'ai été un frère loyal, un ami loyal, il n'a pas été. C'est là mon problème. Sinon, la carrière de la personne, moi, je suis content pour lui. Ça se murmure également. Pendant que nous préparons cette émission, on a appris justement que vos différents proviendraient justement d'une histoire autour des finances. Info ou intox? Finissez de boire, vous allez répondre. Ah ouais. C'était quoi vos querelles seraient auraient justement un rapport avec vos finances, une histoire de prêt? Prêt d'argent. André l'a dit? Non. Ok, il faudrait qu'il le Je dise. vous pose la question. Non, il faudrait qu'il le dise. J'ai pas André sur ce plateau. Non, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un peu plus profond. Ça n'a rien à voir une... Est-ce que vous devez de l'argent à Onana? Peut-être bien, peut-être non. Ok. Monsieur, on va sortir puisqu'il est 19h40. Un mot sur le sélectionneur Matt Brice. J'ai rien à dire sur lui. Pourquoi? Parce que je le connais pas. Comme entraîneur ou comme... Non, je le connais. Non, comme entraîneur, je le connais pas. Je préfère ne pas me prononcer sur quelqu'un que je connais pas parce que la réalité c'est que je le connais pas du tout. Et moi, quand je regarde les matchs, je me focalise. Je suis comme ça, je me focalise sur des joueurs, je les regarde. Mais sinon, l'entraîneur, je le connais pas. Mais vous savez quand même que les Lions sont qualifiés pour la CAN. Bien sûr, c'est mon pays. C'est la moindre des choses. Ça, c'est être camerounais. Alors, Fabrice, moi, je tiens vraiment à te féliciter parce que dans ta prise de parole, je ressens beaucoup de sincérité et je ressens que c'est ça la motivation pour aider les jeunes aujourd'hui. Mais je veux rester un peu sur toi. Est-ce que ce projet aujourd'hui, c'est pour dire, c'est un Fabrice qui se reconvertit en apôtre des jeunes dans le suivi de leur carrière et qu'en sera-t-il de sa propre carrière? Non, moi, je pense que je me suis donné jusqu'au 10 juillet vraiment pour terminer le tournoi, faire ce que j'ai à faire parce que ça me tient à cœur. J'ai une équipe derrière moi qui veut vraiment, ils veulent vraiment que les choses se passent bien. Et à partir de là, je me remets à niveau. J'ai besoin de travailler pendant un mois, me retrouver, mais je sais que j'ai les qualités. J'ai jamais douté de mes qualités. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Ça c'est une réalité. Mais mes qualités, j'ai jamais douté de mes qualités. Vraiment, on vous grade de partir de ce plateau sans évoquer cette actualité avec vous. On rappelle qu'il est 19h27 et que logiquement, on devra bientôt lâcher l'antenne, mais avant. On vous a connu très proche des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun.